السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, qui nous fasse miséricorde, ainsi qu'à nos parents défunts, à nos savants, al-mashayikh, mais également à tous les musulmans et toutes les musulmanes. On lui demande qu'il apporte son secours à tous les faibles et les opprimés parmi les musulmans, opprimés par ses ennemis, qu'il nous montre sa capacité et sa force en leur infligeant un lourd châtiment, un châtiment qui ne peut être repoussé d'un peuple injuste. On continue sur notre livre Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, écrit par l'éminent savant, le cheikh, l'imam de la da'wa au Tawhid, le revivificateur, à savoir le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi al-Najdi rahimahullah ta'ala, et expliqué par ce grand savant de notre époque qui est encore en vie et pour lequel on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'allonger sa vie dans son obéissance et de le revêtir du vêtement de la santé, à savoir Al-Allama, Al-Walid, Al-Sheikh Salih Al-Fawzan, Hafidahullah ta'ala. Dans son livre intitulé Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid, le résumé de l'explication du livre de l'unicité. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à un chapitre aussi important que ceux qui l'ont précédé et ceux qui vont suivre, à savoir Babu ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi as-salihin. Il nous dit ici chapitre concernant ce qui nous est venu. Chapitre concernant ce qui nous est venu. Que la cause de la mécréance des enfants de Adam, mais également la cause de leur délaissement de leur religion. Quelle est la cause de cela? Quelle est la cause de leur mécréance et la cause de leur délaissement de la religion? Il nous dit huwa al-ghuluw fi salihin, l'exagération envers les vertueux, ou l'exagération dans les vertueux. Yani ceux dont on mérite ces vertueux, eh bien il va avoir une exagération les concernant. Et il nous dit wa qawlillahi azza wa jal ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum. Et sa parole dans la sourate An-Nisa, selon une traduction approximative des sens de ce verset: ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. N'exagérez pas dans votre religion. Car l'exagération, comme il a mentionné, à savoir l'exagération dans les vertueux ou envers les vertueux, les pieux, eh bien cela a été la cause de la mécréance. Plus précisément, la cause de l'apparition du shirk sur la surface de la terre. Et ce verset, comme Allah le mentionne, Ya ahl al-kitab, eh bien, il s'adresse aux juifs et aux chrétiens. Bien que ce verset est descendu sur les chrétiens. Bien que ce verset est descendu sur les chrétiens qui ont exagéré en la personne de cet homme vertueux, prophète et messager d'Allah, à savoir
Isa alayhi salam, à savoir Isa alayhi salam. Ils ont exagéré en sa personne, en l'élevant à un degré qui ne sied pas et qui ne correspond pas à sa personne. Et cela, selon leurs diverses fractions et leurs divers égarements, car ils ont eux-mêmes divergé concernant Isa. Un groupe qui sont restés sur ce sur quoi Isa les a laissés avant qu'il soit élevé au ciel par Allah subhanahu wa ta'ala. À savoir qu'il est un prophète et messager d'Allah venu appeler le peuple de Bani Israël à l'adoration d'Allah seul et à délaisser l'adoration d'autres que lui et à mettre en garde contre le shirk et également sa mauvaise finalité. Comme c'est venu dans le Coran, wa inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratul mustaqim. Et certes, Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le donc. Et ceci est la voie droite. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Quiconque, certes, celui qui donne un associé à Allah, eh bien, le paradis lui sera interdit et l'enfer sera sa demeure. Donc ça, c'est le premier groupe, ceux qui sont restés sur la vérité. Un autre groupe, on dit que Isa est le fils d'Allah. Ta'ala Allahu an dhalik. Un autre groupe a dit non, il est Allah lui-même. Et un autre groupe a dit, il est le troisième des trois. Al-Ibnu, Al-Abu, wa Ruh al-Qudus. Le Père, le Fils, et ce qui est traduit par le Saint-Esprit, la Trinité. A'udhu billah. Mais comme on l'a expliqué, ce verset englobe les gens du livre de manière générale. Car également, chez les Juifs, on a trouvé cette exagération. En qui? En la personne du prophète et messager Uzair. Lorsqu'ils ont dit qu'il était le fils d'Allah. Également, ils ont exagéré en sa personne. Donc Allah Azza wa Jal ici interdit aux gens du livre d'exagérer dans leur religion. Mais cela ne les concerne pas eux seuls. Et cela concerne également la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Afin qu'ils ne tombent pas dans ce dans quoi sont tombées les communautés qui les ont précédés. Allah nous met en garde d'imiter ces peuples et de faire ce qu'ils ont fait et pour le pourquoi ils ont encouru la colère d'Allah ou voire sa malédiction. Et des punitions terribles qui sont abattues sur eux. Mais hélas, on trouve dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré toutes ces menaces, malgré tous ces avertissements, malgré toutes ces mises en garde, eh bien, on trouve ceux qui les imitent et qui font ce dans quoi sont tombées ces communautés précédentes, comme les Juifs et les chrétiens, qu'ils ont exagéré en la personne de certains vertueux, comme on a mentionné Uzair et Isa, mais également on trouve cela chez les musulmans, comme ceux qui ont exagéré en la personne de Ali ibn Abi Talib. Ceux qui l'ont élevé au rang de la divinité. C'est lui Allah, Ali ibn Abi Talib. C'est Ali qui a créé les cieux et la terre. A'udhu billah. Un autre groupe qui ont dit que c'est lui, le messager, ou qui méritait d'être messager. Et d'autres également qui ont exagéré en sa personne, mais dans l'autre sens. En exagérant en matière de laxisme, qu'ils l'ont rendu mécréant. Et ils se sont rendus licites son sang jusqu'à le tuer, radiyallahu anhu. Tout comme chez les Juifs, on a trouvé ceux
qui ont traité Isa alayhi salam de menteur et d'imposteur. Et qui ont cherché à le tuer et à le crucifier. Si ce n'est qu'Allah l'a sauvé et l'a élevé dans les cieux. Et il redescendra à la fin de cette dunya. Et nous dit le cheikh, Hafidahullah ta'ala, Munasabatul Babi li Kitab al-Tawhid. Quel est le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid? أن المصنف رحمه الله تعالى لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحذر ويجتنب وهو الغلو ليحذر ويجتنب وهو الغلو في الصالحين. Il nous dit donc l'auteur rahimahullah ta'ala, après qu'il nous ait expliqué certains actes que font les adorateurs de tombes, Ubad al-Qubur, avec les morts, en les invoquant, en sacrifiant pour eux, en recherchant, en implorant leur secours, etc., comme on a vu dans les chapitres précédents. Parmi ce qui est du shirk, al-mudaddi lit-tawhid, qui contredit le tawhid, eh bien, il a voulu dans ce chapitre nous expliquer et nous éclaircir la cause de cela. La cause qui a mené à ces choses-là. Pour quelle raison? Afin qu'on en prenne garde, mais également qu'on s'en écarte et qu'on s'en éloigne. Quelle est cette cause? Il nous dit huwa al-ghulu fi salihin, l'exagération envers les vertueux, envers les hommes vertueux. Comme on va le voir, qui était la principale et la première cause d'apparition du shirk sur terre, bien que par la suite, les gens vont exagérer sur autre que des vertueux. Les gens vont exagérer sur autre que des vertueux. Il nous dit ma ja'a ay min al-adilla, ce qui est venu yani comme preuve. Min al-adilla yani comme preuve. Tarkihim bil jar atfan ala al-mudaf ilayhi kufrin. Il nous dit ici tarkihim, qui est leur délaissement. Il est majrour. Atfan comme coordination. Au mot qui le précède, qui est un annexé. Mudaf ilayhi. À savoir le mot kufr, juste avant, qui est majrour également. Il nous dit al-ghulu wa huwa mujawazatu al-hadd wal-ifrat fi at-ta'zim bil-qawl wal-i'tiqad wat-ta'addi ma amara Allah ta'ala bihi. Al-ghulu, qui est l'exagération, le fait de dépasser les limites, mujawazatu al-hadd, wal-ifrat, mais également al-ifrat, qui est le fait de exagérer également, al-ifrat. On va voir l'inverse qui est at-tafrit, le laxisme. Fi ta'zim, dans le fait de immensifier. Fi ta'zim, le fait de immensifier. Comment? Bil qawl, par la parole, ou bien bil i'tiqad, ou bien par une conviction, une croyance. Mais également ta'addi ma amara Allah ta'ala bihi, mais également dépasser ce qu'Allah nous a ordonné de faire. نعم في الصالحين يعني من الأنبياء والأولياء وغيرهم. L'exagération في الصالحين, donc on dit في الصالحين يعني les vertueux, envers les vertueux, et nous dit من الأنبياء, parmi les prophètes, والأولياء, et al-awliya qui sont les proches d'Allah, car un wali c'est une personne qui craint Allah et qui croit en lui. Al-wali, c'est celui qui croit en Allah et qui le craint, c'est-à-dire qui le craint, qui fait ce que Allah lui ordonne de faire et qui délaisse ce que Allah lui interdit de faire. Celui qui réunit entre ces deux choses,
entre la foi et la crainte pieuse d'Allah, eh bien celui-ci est un wali. Donc cela, bien évidemment, vous comprenez que tous ceux qui sont prétendus être des walis, de nos jours et même avant, alors qu'ils ne faisaient même pas la prière, ne peuvent pas être comptés comme des walis. Car le wali, il fait ce que Allah lui ordonne de faire. Ça, c'est la définition d'un wali, de manière véridique. Mais, bil asaf, cela a été octroyé ou donné à n'importe qui, même des gens qui n'ont rien à voir avec la foi. Donc ça implique cela, même autres que eux, et autres que eux, parmi ceux qui entrent dans la vertu, ou qui également on peut exagérer, ou pourrait être exagéré envers leur personne, comme c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup de personnes qui sont adorées en dehors d'Allah, et cela par cause d'exagération envers eux. Ahlul Kitab, humul yahudu wal nasara. Ahlul Kitab, qui sont les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens, car ce sont ceux qui ont reçu le livre. Ils ont reçu al-Yahoud, al-Tawra, et al-Nasara qui ont reçu al-Injil. La Torah et l'évangile, comme ils traduisent. La ta'alu fi dinikum, donc n'exagérez pas dans votre religion. La tata'addu, ne dépassez pas ma haddadallahu lakum, ce que Allah vous a imposé comme limite. Farala an-Nasara, donc les chrétiens ont exagéré. Fil Masih, dans le Messie, Isa. Al-Masih, Isa. Wa ala al-Yahudu fi Uzair. Et les Juifs ont exagéré dans la personne de Uzair. Naam. Et bien évidemment, on a dans ce verset une interdiction d'exagérer dans la religion. Ce qui prouve que cela est interdit. Il nous dit Al-Ma'na al-Ijmali ou lil-Aya, le sens général du verset. Yanha Allahu al-Yahuda wa al-Nasara عن التعدي أو عن تعدي ما حدد الله لهم بأن لا يرفعوا المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله وينزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. Allah Azza wa Jal, il interdit aux Juifs et aux chrétiens de dépasser les limites que Allah leur a imposées dans le fait de ne pas élever une créature au-dessus du rang que Allah lui a accordé à cette créature, du rang qu'elle mérite, le rang qu'Allah lui a assigné, et de ne pas et ils vont au contraire, plutôt que de lui donner ce rang que Allah lui a accordé à cette créature, eh bien ils vont lui donner un rang qui ne convient qu'à Allah. Ils vont élever cette personne à un rang qui ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le rang de la divinité. Le rang d'être adoré, c'est un rang qui appartient à Allah seul. Comment pouvez-vous élever une créature à un tel rang? Subhanahu wa ta'ala. Comment pouvez-vous élever une créature au rang de la rububiyya, ou au rang de al-uluhiyya, ou même au rang d'avoir des attributs parfaits, comme les attributs à Allah seul? Il nous dit munasabatu al-ayati lil-bab. Et cela, bien évidemment, ça concerne les juifs et les chrétiens, mais également la communauté musulmane. Comme le prophète nous a informé qu'on va suivre leurs pas. On va suivre les pas des communautés précédentes. Même s'ils entraient dans le trou de cet animal qui vit dans le désert, eh bien, on y entrerait, on les suivrait. Puis quand il a été demandé au prophète, est-ce qu'il s'agit, tu fais allusion aux juifs, aux chrétiens? Il a dit, si ce n'est pas eux, c'est qui? Si ce n'est pas à eux, ou de eux que je fais allusion, c'est de qui? Bien sûr que c'est de eux. Et ça, comme on l'a expliqué, juste dans le fait de élever au rang de la divinité, comme l'ont fait les juifs et les chrétiens, eh bien, on le trouve dans la communauté du prophète sallam. On le trouve dans la communauté du prophète sallam. On peut trouver même pire que cela, a'udhu billah.
On peut trouver dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des gens qui s'affilient à l'islam, qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dire des choses que même les chrétiens, les juifs n'ont pas dites. A'udhu billah. Tellement ils les ont même dépassés. Ils les ont suivis, ils les ont dépassés. A'udhu billah. Et cela est une réalité. Elle nous dit Munasabatul ayati lil bab. Le lien de ce chapitre, le lien de ce verset avec notre chapitre. Anna fiha an-nahya 'anil 'uluwi mutlaqa. Il y a dans cela une interdiction. Une interdiction d'exagérer de manière générale, absolue. Il n'y a pas une exagération qui va être permise. Non. L'exagération, elle est interdite de manière absolue. Sans aucune condition ou sans aucune exception. Fayashmalu al-ghuluwa fi salihin. Cela englobe l'exagération envers les vertueux. Yani que entre également dans l'exagération, dans l'interdiction d'exagérer, entre également dans le fait de exagérer envers les vertueux. Ne crois pas que ça c'est une chose dont c'est une exception. On n'a pas le droit d'exagérer dans notre religion, mais on a le droit d'exagérer envers les pieux et les vertueux. Non. Entre également dans l'interdiction d'exagérer le fait de exagérer envers les vertueux. Wal khitabu wa in kana li ahli al-kitab fa innahu 'ammun. Il nous dit ici que le discours, bien qu'il s'adresse aux gens du livre, eh bien, néanmoins, il est général. C'est-à-dire qu'il englobe également la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yatanawalu jami' al-ummati. Il va concerner l'ensemble de la communauté. Tahdhiran lahum, comme mise en garde pour eux. An yaf'alu fi nabiyihim wa salihihim fi'la an-nasara fi al-masih wal yahudi fi Uzayr. Comme mise en garde contre le fait qu'ils font ou qu'ils fassent envers leurs prophètes, mais également envers leurs vertueux, ce que les chrétiens ont fait envers Isa alayhi salam et ce que les juifs ont fait envers Uzayr alayhi salam. Allah nous met en garde contre le fait de faire envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou de tomber dans le fait de tomber dans ce qu'a fait les chrétiens envers Isa et ce qu'ont fait les juifs envers Uzayr et qu'on fasse la même chose envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou envers les vertueux de cette communauté. Comme les compagnons, bien sûr à leur tête, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien que ces versets sont lus, ils sont récités, sont mémorisés, ils sont compris, si on peut dire compris véritablement, eh bien on trouve les gens qui ont exagéré envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou envers certains de ses compagnons qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ne fasse pas augmenter le nombre de ceux-là. Ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme profit, comme bénéfice de ce verset. Tahrimu al-ghuluwi fil ashkhas, l'interdiction d'exagérer envers les personnes, wal a'mali wa ghayri dhalika, mais également l'interdiction de exagérer dans les actes, ou autre que cela, car le verset est général. Allah il a dit la tarlu fi dinikum, n'exagérez pas dans votre religion. Donc cela va englober que ce soit dans les personnes, que ce soit dans les actes ou que ce soit dans autre que cela. N'exagère pas. L'exagération, elle est interdite, sans exception. Deuxièmement, ar-raddu ala al-yahudi wa an-nasara wa man shabahahum fi ghuluwihim fil ashkhas. Il y a dans cela une réfutation à l'encontre des juifs, des chrétiens et de tous ceux qui les imitent. Et de tous ceux qui les imitent dans cela. Dans quoi ? Fi ghuluwihim, dans leur exagération envers les personnes, wal a'mal wa ghayri dhalik, envers les personnes, envers les actes, dans les actes, ils exagèrent dans les actes ou encore dans autre que les actes. Également, un exemple d'exagération dans les actes, par exemple, une personne qui est imam, par exemple, il va diriger une prière et il va exagérer une prière obligatoire, par exemple.
comme la prière de Salat al-Isha, qui, dans la sunna, fait partie de la prière qui est la plus courte. La sunna du prophète, la Salat al-Isha, est l'une des prières les plus courtes. Les versets qui récités dedans sont, ou les sourates, sont parmi les plus courtes. Eh bien, une personne va exagérer, alors que derrière elle, il y a des vieux, par exemple, ou des malades. Eh bien, il va allonger sa prière, comme s'il priait seul. On va dire ça, c'est de l'exagération. Daroulou, c'est pas permis. Le prophète, il nous a demandé, en tant qu'imam, de diriger notre prière en fonction de ceux qui sont derrière nous. Et encore plus s'il y a des vieux ou des malades, ou des personnes qui ont des besoins. Ça, c'est un exemple dans l'exagération, dans l'acte, par exemple. Troisièmement, al-hathu ala luzum al-i'tidal. Il y a un encouragement dans le fait de se tenir à ce qui est, comme on appelle, le juste milieu. Al-i'tidal. D'être entre les deux. De ne pas exagérer et de ne pas être laxiste. Et cela dans la religion. Donc, le fait d'être au juste milieu dans la religion. Wa jami' al-umur, mais également dans l'ensemble des choses, des affaires. Bayna janibay al-ifrat wa al-tafrit. Dans le sens de se tenir entre l'exagération et le laxisme. Ne sois pas parmi ceux qui exagèrent et non plus ne sois pas parmi ceux qui sont laxistes. Taïb, et ça c'est ce sur quoi est la religion de l'islam, premièrement. Mais également ce sur quoi sont les gens de la sunna. Ils sont ni dans l'exagération, ni dans le laxisme. Par exemple, la religion de l'islam est entre exagération des chrétiens, par exemple concernant Isa alayhi salam. Ils sont entre l'exagération des chrétiens qui l'ont élevé au rang de la divinité, et entre le laxisme des juifs qui l'ont même retiré le rang de la prophétie et du message en le traitant de menteur, imposteur, et pire que cela, d'être un enfant issu de la fornication, a'udhu billah. Donc il se situe entre l'exagération des chrétiens et le laxisme des juifs. Un autre exemple, par exemple, les gens de la sunna se situent vis-à-vis de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, entre l'exagération des chiites, qui l'ont élevé au rang de la divinité ou de la seigneurie, et le laxisme des khawarij, qui l'ont rendu mécréant et qui l'ont assassiné, qu'Allah soit satisfait de lui, radiyallahu anhu. Et quatrièmement, at-tahdhiru min ash-shirk wa asbabihi wa wasa'ilihi. Il y a également ici une mise en garde contre le shirk. Car si on te met en garde contre les causes menant au shirk, ou les voies menant au shirk, donc ceci est bien évidemment une mise en garde contre le shirk lui-même. Donc il y a ici une mise en garde contre le shirk, une mise en garde contre les causes qui ont fait apparaître le shirk ou qui font tomber dans le shirk, mais également dans les voies qui mènent au shirk. Dans les voies qui mènent au shirk, et ça on l'a déjà expliqué, que notre religion est venue interdire le shirk, mais également interdire les voies menant au shirk. Notre religion est venue interdire le shirk en lui-même, mais également interdire les voies menant au shirk, comme on va le voir dans les chapitres qui vont venir prochainement, dans l'exagération envers les occupants des tombes. Naam. Et une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a mené ces gens à exagérer envers les vertueux, c'est quoi en fait ? C'est un amour qu'ils portaient envers ces personnes-là. C'est un amour qu'ils portaient envers ces créatures. Mais cet amour, il a dépassé les limites imposées par Allah. Et ils se sont mis à les élever à un rang qu'ils ne méritent pas. Comme on va le voir dans le récit qui suit. Il nous dit, وَفِي الصَّحِيحِ
عن ابن عباس رضي الله عنهما. Et dans l'authentique, c'est-à-dire celui de Bukhari, rahimahullah, selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. Fi qawlihi ta'ala, concernant la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum, wa la tadarunna waddan wa la suwa'a, wa la ya'utha wa ya'uqa wa nasra. Et ils ont dit, selon une traduction approximative des sens de ce verset, et ils ont dit, n'abandonnez pas vos divinités. N'abandonnez pas vos divinités. Hein, cet homme qui est venu vous appeler à abandonner ceux qui adoraient vos ancêtres et à adorer qu'une seule et unique divinité. Ne faites pas cela. N'abandonnez pas vos divinités. Et ils vont apporter une particularité, il y a une précision encore plus. N'abandonnez pas Waddan, non plus Suwa', non plus Ya'outh, non plus Ya'ouq et non plus Nasr. Et surtout pas. Ici, dans le sens, n'abandonnez pas vos divinités, quelles qu'elles soient. Et encore plus, n'abandonnez surtout pas ces divinités-là qui sont mentionnées. Waddan, wa Suwa', wa Ya'outh, wa Ya'ouq, wa Nasr. Il a dit Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma concernant ce verset, plus particulièrement concernant ces noms qui sont mentionnés, ces 5 noms. Hadihi asma'u rijalin salihin min qawmi Nuh. Ceux-ci sont des noms des hommes vertueux parmi le peuple de Nuh. Falamma halaku, lorsqu'ils sont morts, awha ash-shaytanu ila qawmihim, le diable a insufflé à leur peuple. أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. Ériger ou construisez ou façonnez dans les lieux où ces gens-là s'asseyaient. Majalisihim, là où ils avaient l'habitude d'avoir des assises, par exemple. Que ce soit des assises où ils faisaient du dhikr, des assises où ils enseignaient aux gens, des lieux où ils priaient, où c'est connu que cet homme-là, il faisait cela à cet endroit. Allati kanu yajlisuna fiha. Ces lieux où ils s'asseyaient, où ils faisaient leurs actes d'adoration. Quoi donc ériger dans ces endroits-là, ansaban, des statues. Et donner, appelez-les, ces statues, ces idoles, appelez-les par leur nom. Là où Wad, il avait l'habitude de s'asseoir, où il faisait le dhikr, à chaque fois on passait par lui, on le voyait, il évoquait Allah, mettez une statue là-bas, ou une image, et appelez-la par ce nom. Ou Suwa, il se mettez une statue et appelez cette statue par son nom. À tel endroit, le nom d'un tel. Et ils ont fait cela. Fafa'alou. Et ils l'ont fait. Walam tu'bad. Mais elles n'étaient pas adorées. Ces statues n'étaient pas adorées. Les gens qui ont fait cela ne les adoraient pas. Pourquoi? Car le diable leur a insufflé de faire cela pour quelle raison? Pas pour les adorer, non. Afin que, lorsque avons vous rappelé sur quoi étaient ces hommes comme vertu et comme adoration d'Allah, cela va vous donner de l'entrain, vous encourager à faire de même. Quand tu vas passer devant la statue appelée Wad, tu vas te rappeler que cet homme adorait Allah de telle et telle manière. Cela va amener dans ton cœur une envie de faire pareil. Ça va t'inciter. C'est ça le but. Ash-shawq ila ibadatillah. Un désir d'adorer Allah. Ça va susciter en vous un désir d'adorer Allah. Voilà ce pourquoi les premières générations ont façonné ces statues. Walam tu'bad. Mais elles n'étaient pas adorées. Hatta ida halaka ulaik. Jusqu'à ce que ces gens-là qui ont façonné, construit ces statues et ces images sont morts.
ils sont morts. Ils ont disparu de la surface de la terre. Il restait qui? Leurs descendants. Et encore un critère, encore des plus importants, qui est wa nusiyal ilmu. Et la science fut oubliée. Et les véritables gens de science ont disparu également, sont morts. Et la science a été oubliée. Donc qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de science? La science n'est plus présente. Qui vient prendre la place? L'ignorance. إذا فقد العلم وجد الجهل. Lorsque la science disparaît, eh bien l'ignorance apparaît. Ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête. Ça, c'est une chose très importante qu'il faut garder en tête. Là où il n'y a pas de science, c'est l'ignorance qui va régner. Et la science fut oubliée, délaissée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont été adorées. Ces statues ont été adorées. Ensuite, il nous rapporte la parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Qala Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Qala ghayru wahidin min as-salaf. Plus d'un des salafs a dit: Lamma matu akafu ala quburihim. Lorsqu'ils sont morts, ces gens se sont akafu, yani ils ont demeuré avec méditation. Demeurer avec méditation. Ala quburihim, auprès de leur tombe. Thumma sawwaru tamathilahum. Puis ils ont façonné des idoles à leur image, ou des statues à leur image. Thumma tala alayhimul amadu. Puis le temps a passé. Tala alayhimul amad, yani les années ont passé. Fa'abaduhum. Puis par la suite, ils se sont mis à les adorer. Ils se sont mis à adorer ces statues. Yani, au premier temps, ils ne les adoraient pas comme on l'a expliqué. Mais lorsque eux sont morts, les gens sont mis à les adorer. Comment? Bien évidemment, le diable est revenu à eux. Ash-Shaytan est revenu à eux. Il est venu aux générations qui sont venues après, aux descendants. Et il leur a dit clairement, sans leur cacher. Les premiers, il a rusé. Contre les premiers, il a rusé. Façonné, érigé, dressé. Mais c'est pas pour les adorer, c'est juste pour vous rappeler, pour vous donner, nous encourager à l'adoration, pour nous rappeler, pour nous donner du désir pour. L'adoration, c'est pour Allah. On n'adore pas autre qu'Allah. Il n'y avait pas de shirk à cette époque. 10 siècles entre Adam et Nuh, il n'y avait pas de shirk. Allah seul était adoré, subhanahu wa ta'ala. Puis il est venu aux générations d'après. Il leur a dit clairement, mais adorez-les, vos ancêtres, qui ont façonné, qui ont construit ces statues. Vous croyez que c'est par quel moyen qu'ils obtenaient la pluie? Il les invoquait. Il leur demandait l'intercession. Ils imploraient leur secours. En d'autres termes, il leur vouait des adorations. Adorez-les! Adorez-les! Et, comme on dit, ils sont tombés, pas dans le panneau, mais dans le fossé. Ou dans le gouffre. A'udhu billah. Et ils les ont adorés en dehors d'Allah. Il nous dit le cher Hafidahullah ta'ala, Tarjamatu Ibn al-Qayyim. Donc, biographie de Ibn al-Qayyim. Il nous dit, Huwa al-Imam al-Allamatu, il est l'imam, l'illustre savant, Muhammadu ibn Abi Bakr, ibn Ayyub, al-Zura'i, al-Dimashqi, donc al-Zura'i, al-Dimashqi, qui est de Damas, Tilmidhu, Cheikh al-Islam, élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyata, rahimahullah ta'ala. Mata sanata 751. Il est mort en l'an 751, rahimahullah.
وله مؤلفات مفيدة مشهورة. Et il a des ouvrages Rafouane qui sont très profitables et connus et célèbres. Il nous dit concernant le verset لا تذرن آلهتكم يعني لا تتركوا عبادتها. لا تذرون آلهتكم, n'abandonnez pas vos divinités, dans le sens ne délaissez pas ou n'abandonnez pas leur adoration, le fait de les adorer. Ne délaissez pas le fait de les adorer. ولا تذرون ودا إلى آخره. Et la suite, n'abandonnez pas Wad jusqu'à la fin du verset. أي لا تتركوا هؤلاء خصوصا. Dans le sens, ne délaissez pas cela particulièrement. Particulièrement ceux-là, ces statues, ces divinités, ne les délaissez pas. Même si vous en délaissez d'autres, mais celle-ci, il faut rester accroché. Celle-ci, il faut rester accroché. A'udhu billah. Ils s'enjoignent à shirku billah. A'udhu billah. Allah dit watawasaw bis sabri watawasaw bil haqq watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Qui s'enjoignent la patience et la vérité, eux, ils s'enjoignent le shirk. A'udhu billah. نعم. Il nous dit أوحى الشيطان إلى قومهم أي وسوس وألقى إليهم. Donc le diable leur a insufflé, il leur a fait ce qu'on appelle le waswas, les insufflations, il leur a fait le waswas et il leur a envoyé yani, ces insufflations, ces inspirations diaboliques. A'udhu billah. Il nous dit aninsibu, le fi'l bi kasri as-sad, donc avec une kasra sur le sad, qui veut dire yani, le fait de ériger ou de dresser, na'am, ou de façonner encore. Ansaban ay asnaman musawwaratan ala suwarihim, dans le sens des statues qui sont effigies, comme on dit, ou façonnées à leur image, na'am, qui sont façonnées à leur image. Hakada. Hatta ida halaka ulaik, jusqu'à ce que ceux-là sont morts. Ay alladina nasabuha, ceux qui les ont dressés ou façonné ces images. Mada liyatadhakkaru, afin de se rappeler. C'était cela la cause de leur construction de ces statues, afin de se rappeler. ليتذكروا برؤيتها ليتذكروا برؤيتها, afin qu'ils se rappellent en les voyant أفعال أصحابها, les actes que faisaient ces personnes-là, c'est-à-dire Wad, etc. فينشطوا على العبادة. Par cela, ils vont gagner ou trouver du dynamisme dans l'adoration d'Allah, bien évidemment. Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont trouver du dynamisme, ou encore du courage ou de la motivation dans le fait d'adorer Allah. Fayanshitu ala al-ibadati. Dans l'adoration, bien évidemment, ce qui est voulu, c'est l'adoration d'Allah seul. Ceux qui l'ont fait, ils adoraient Allah seul. Wa nusiya al-ilmu ay zalat al-ma'rifatu. La connaissance a disparu, s'est dissipée. وغلب الجهال, et les ignorants ont pris le dessus. الذين لا يميزون بين الشرك والتوحيد, ceux qui n'arrivent même pas à faire de distinction entre le shirk et le tawhid. Et que sont-ils nombreux, a'udhu billah, que sont-ils nombreux. D'où l'importance, mes frères et mes sœurs, d'apprendre ce genre de livre. D'où l'importance d'étudier, d'apprendre ce genre de livre. Puis d'ensuite de l'enseigner à notre tour. Et cette étude ne doit pas se faire qu'une seule fois. C'est pas une fois tu lis le livre et ça y est, c'est bon. Je l'ai compris, non. Lis-le, relis-le. Ou encore, étudie-le et recommence-le. Révise-le. Apprends-le avec une autre explication d'un autre savant. Tu vas trouver d'autres fawaïd, d'autres bénéfices que tu n'as pas lu dans ce livre que tu as étudié. Puis quand tu vas l'enseigner, c'est pas tu dis c'est bon, c'est fini, je passe à un autre livre. Non, recommence-le. Ça, par Allah, c'était ce que faisaient les grands savants il y a un siècle. Ou 2 siècles encore.
ceux qui sont venus après le Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, qui ont étudié ce livre maintes et maintes fois, et ils l'ont enseigné maintes et maintes fois. Ça, c'était leur habitude. Dès qu'ils finissent le livre Kitab al-Tawhid, ils le recommencent. Alors on le recommence. Dès qu'ils finissent Kitab al-Tawhid, ils le recommencent. Car la présence de ce genre de livre, le fait d'enseigner ce genre de livre, d'appeler à ce genre de livre, amène ce pourquoi nous avons été créés, qui est l'adoration d'Allah seul. Et l'inverse, le délaissement de l'enseignement de ce genre de livre, ou de l'apprentissage premièrement de ce genre de livre, puis d'enseigner ce genre de livre, et d'appeler à ce genre de livre, amène à quoi? La profilation, النشر يعني انتقال, le fait que va se disperser, va se répandre le shirk, l'adoration d'autres qu'Allah. L'inverse également. Ce genre de livres, s'ils sont délaissés, l'enseignement, la da'wa par ce genre de livres, s'ils sont délaissés, le shirk reprend surface. Comme cela aujourd'hui. Comme c'est le cas. Tamaman, on le vit. Tellement l'appel au tawhid a été délaissé, ou a été négligé, ou a été rabaissé. Tawhid, c'est vite fait, c'est une affaire de 1 heure, 30 minutes, 45 minutes. En un cours, je vous enseigne le tawhid. Rububiyya, uluhiyya, asma wa sifat. La ta'budu ghayra Allah. Khalas, c'est bon, c'est fini. On se croit à l'abri du shirk. Et pendant ce temps-là, les prêcheurs à ce shirk, eux, œuvrent en toute sécurité. A'udhu billah. Et nous dit, où est-ce qu'on est arrivé? نعم ونسي العين وعبدت أي تلك الأصنام لما قال لهم الشيطان إن آباءكم كانوا يعبدونها. يعني elles ont été adorées. Yani ces statues ont été adorées. Quand ça? Lorsque le diable leur a dit, vos ancêtres adoraient ces statues. Vos ancêtres adoraient ces statues. Il nous dit al-ma'na al-ijmalu lil-athar, le sens général de ce récit. Yufassiru Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il explique Ibn Abbas hadihi al-aya al-karimata, ce verset, ce noble verset. Bi anna hadihi al-aliha, que ces divinités allati zakara Allahu anna qawma Nuhin tawasaw bil istimrari ala ibadatiha. Il nous informe Allah Azza wa Jal que le peuple de Nour s'est enjoint le fait de persister et de rester constant sur l'adoration de ces statues, ba'dama nahahum nabiyyuhum Nuhun alayhi salam, après que leur prophète Nuh leur a interdit cela, c'est-à-dire d'adorer ces statues, eh bien ils se sont enjoints le fait de rester cramponnés, de rester fermes et de demeurer sur l'adoration de ces statues. Eh bien, Ani shirk, il leur a interdit le shirk billah, annaha fil asli, que à la base il s'agit de asma'a rijalin salihin minhum, qu'il s'agit en vérité des noms d'hommes vertueux parmi ce peuple, qui faisaient partie de ce peuple. Ghalaw fihim bitaswil ash-shaytan lahum, ils ont exagéré envers eux ou à leur encontre cela par le fait que le diable les a séduits. Le diable les a séduits. Sawwala lahum, il les a séduits, il leur a embelli, séduit, yani par cela, lahum, hatta nasabu suwarahum, jusqu'à ce qu'ils ont façonné leurs images. Qala aw fa'ala al-amru bihadihi suwari ila an sarat asnaman tu'badu min dunillah. Et cela a amené à quoi? Au fait que ces images ces images sont devenues des statues qui sont adorées en dehors d'Allah. Regardez. Ces hommes-là sont partis d'une intention, si on peut dire, ils avaient une bonne intention. Ces gens-là, ils avaient une bonne intention. Mais la bonne intention à elle seule ne suffit pas. La bonne intention à elle seule ne suffit pas. Il faut penser à ce qui va advenir, ce qui sera la finalité de cette chose. Et ça, les ignorants ne le voient pas.
Les ignorants ne voient pas cela. Ce sont les savants qui voient cela. Ce sont les savants qui voient cela. Que va être la finalité de cet acte? Comme on va le voir. Comme le fait de éclairer les tombes avec des bougies. Ou de mettre du carrelage, etc. Avec une belle pierre tombale, etc. autour d'une tombe. Les gens, les ignorants, vont dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est mon père, je l'aimais. Si je peux lui rendre quelque chose aujourd'hui, c'est la moindre des choses. Que j'embellisse sa tombe, sa demeure. Ils ne voient pas la finalité de cela. Que cela peut amener à quoi? Au fait qu'il soit invoqué en dehors d'Allah. Comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits. A'oudhu billah. Beaucoup de gens qui étudient ce livre-là, qui vivent dans des pays où ils ne voient pas ces choses-là, par exemple. Ils ne voient pas de mausolée où des gens se recueillir auprès d'une tombe qui est décorée, où on a mis un écriteau, on a mis une porte, où il y a des ornements, des décorations, etc. Vous lisez ça dans des livres, vous écoutez ça dans des dourous, etc. Mais il y en a, ils se disent, bon, peut-être ça existait auparavant. Non, ça existe encore là. L'année où on est, là, 1445, là, 2024, là, ça existe. Ça existe. Et c'est pas loin. Dans certains pays africains, c'est pas loin. Tu vois les gens, ils accourent le matin après le Fajr. Ils accourent, tu les vois, ils marchent. Comme des gens, ils sont appelés. Ils sont appelés. Tu les vois marcher. Ensuite, ils sont tous devant la tombe, la personne. Ils lèvent les mains. Un mausolée, c'est écrit mausolée de un tel. A'oudhu billah. Et c'est nombreux. Dans beaucoup de pays africains ou de pays du Moyen-Orient, c'est nombreux qu'Allah accorde aux gouverneurs de ces différents pays le moyen d'éradiquer cela. Naam, ça tawba min dunillah. Wa ma dhakarahu Ibn al-Qayyim, et ce qu'Ibn al-Qayyim a mentionné, huwa bima'na ma dhakarahu al-Bukhari, illa annahu dhakara anna uqufahum ala quburihim kana qabla taswirihim. Il nous dit que ici ce que Ibn al-Qayyim a mentionné dans le sens ce qu'a mentionné al-Bukhari. Sauf que al-Bukhari lui il a mentionné que leur station, le fait qu'ils demeuraient, se recueillaient auprès de ces tombes-là, se faisait à la quburihim kana qabla taswirihim. Cela se faisait avant qu'ils érigent ou qu'ils façonnent des statues, etc. au niveau de ces tombes. فهو يضيف إلى ما سبق أن العكوف على قبور سبب لعبادتها أيضا. Et on va rajouter cela à ce qui a été mentionné précédemment, que le fait de demeurer, de se recueillir auprès des tombes est une cause qui va amener à quoi? À l'adoration de ces statues. Il nous dit munasabatul athari lil bab annahu yadullu ala anna al-ghuluwa fi as-salihin sababun li'ibadatihim min dunillah. Il nous dit que le lien de ce athar, ce récit avec notre chapitre est que il nous prouve que l'exagération envers les vertueux est une cause qui va nous mener à l'adoration, à leur adoration en dehors d'Allah. Cela va mener à les adorer en dehors d'Allah. Il nous dit ma yustafadu min al-athar, ce qu'on va tirer comme profit, comme bénéfice de ce récit. Anna al-ghuluwa fi as-salihin sababun li'ibadatihim min dunillah wa tarki ad-din bil kulliyya. Que cela, l'exagération envers les pieux est une cause d'adoration d'autre qu'Allah, et également dans le fait de délaisser la religion dans son entièreté. Pourquoi? Car cela est du shirk billah qui fait sortir de la religion. Donc par cela, la personne sort de la religion, il aura délaissé sa religion entièrement. A'oudhu billah. Qu'Allah nous préserve de cela, il nous raffermit sur le tawhid. Il nous dit deuxièmement, at-tahdhiru min at-taswir wa ta'liq as-suwar, l'interdiction des images, que ce soit le fait de façonner les images, que ce soit par la photographie ou par le dessin, etc. Et également l'interdiction de accrocher ces images. Et cela dans certains pays voisins au Mali, c'est répandu, même au Mali c'est répandu, a'oudhu billah. Ils accrochent les photos de certains de leurs chouyours,
pour pas dire savants, eh bien, ils accrochent. Pour quelle raison? Tabarruk, ils recherchent la bénédiction. Recherchent la bénédiction, a'udhu billah. Que ce soit dans leurs vêtements, que ce soit dans leur maison, dans leur boutique, etc. Tout ceci amène à quoi? À l'adoration, à la vénération, a'udhu billah. L'exagération envers ces personnes qui ne sont pas des vertueux, qui sont loin d'être des vertueux. Qu'Allah les guide et nous guide. La siyama, suwara al-udama. Plus particulièrement, les images des personnes qui ont un rang élevé. Al-udama, des personnes qui sont immensifiées, si on peut dire, mais qui ont un rang élevé. Qui ont un rang élevé, des personnes qui ont un statut important. Troisièmement, at-tahdhiru min makri shaytan, le fait de prendre garde, la mise en garde contre la ruse du diable. Wa ardihi al-batil, et le fait qu'il expose le faux. Fi surati al-haq, il expose le faux sous l'image du vrai. Il faut prendre garde à cela. Prendre garde, prendre garde aux ruses du diable et au fait qu'il te montre le faux comme étant vrai. C'est pour cela qu'on a l'habitude également de mentionner cette invocation qui est Allahumma arini al-haqqa haqqa warzuqni ittiba'ahu. Oh Allah, montre-moi la vérité comme étant la vérité et accorde-moi son suivi. Wa arina al-batila batilan, et montre-moi le faux comme étant faux. Warzuqni ijtinabahu, et accorde-moi son éloignement, que je m'en éloigne. Car certaines personnes voient le vrai comme étant le faux et voient le faux comme étant le vrai, qu'Allah nous préserve de cela. Quatrièmement, at-tahdhiru min al-bid'i wal muhdathati walau hasuna qasdu fa'iliha, la mise en garde contre l'innovation et l'hérésie, les choses nouvelles dans la religion. Walau hasuna qasdu, même si l'intention, le but de la personne qui fait cela était bonne. Prendre garde aux innovations, car ceci est une innovation qui est apparue. Quoi donc? Le fait de façonner l'image ou les statuts de ces personnes-là, de personnes vertueuses qui sont décédées à Afouane. C'est une innovation qui est apparue dans ce peuple, qui a causé quoi? L'apparition de ce shirk. Shirk billah, a'udhu billah. Sachant que l'adoration de ces statues-là, Wad, Waswa, etc., elle a disparu avec le châtiment qu'Allah a fait descendre sur le peuple de Nour. Cette eau torrentielle qui est tombée du ciel et qui s'est jointe à cette eau en abondance qui est sortie de la terre. Les deux eaux se sont rencontrées et qui ont submergé la surface de la terre et ont noyé les mécréants qui ont mécru en Nuh alayhi salam et en ceux contre quoi les avertit. L'adoration de ces statues a disparu, enfouie sous la terre, enfouie par le déluge, enfouie sous la terre. Jusqu'à quand? Jusqu'à avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la péninsule arabique. Elles ont été déterrées. Elles ont été déterrées par un arabe sous insufflation du diable qui lui a montré où elles étaient enfouies. Il les a déterrées, il les a redressées et a ordonné au peuple de les adorer. Allah musta'an. J'ai oublié son nom, Al-Khouza'i. Son nom de tribu, Al-Khouza'i, mais j'ai oublié son nom, a'udhu billah. J'ai oublié son nom, Allah musta'an. Si ça me revient, je mentionnerai. Non, mais nous dit, on va terminer. Cinquièmement, anna hadihi wasailu ila shirk. Que cela, ces choses-là, le fait de façonner ces images ou ces statues, est bien évidemment un moyen menant au shirk. Fayajibu al-hadaru minha. Donc il est obligatoire de prendre garde à cela. Il est obligatoire de prendre garde à cela. Aux images, aux statues, etc. Sixièmement, ma'rifatu qadri wujudi al-ilm wa madarrati faqdihi. Il nous dit la connaissance de la valeur
de la présence de la science. Il y a ici dans ce récit le fait de reconnaître la valeur de la présence de la science. De reconnaître et de connaître le mérite et la valeur de la présence de la science. Mais également de reconnaître et de connaître quoi? Le mal ou la nuisance dont va découler sa disparition. Dont va découler sa disparition. Faqdihi, sa perte. Dans la présence de la science, il y a la présence de la religion. Ida wujida al-ilm, wujida ad-din. Lorsque la science est présente, la science véritable, puisée du Coran et de la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, eh bien, la religion perdurera. Yani la religion initiale, al-hanifiyya, la religion du tawhid. Et avec la perte de la science, eh bien, cette religion al-hanifiyya se perdra. C'est-à-dire que prendra le dessus sur elle, quoi donc? L'égarement et tout ce qui s'ensuit comme mécréance, shirk, et ma'asi, et désobéissance. Car bien évidemment, la science ou la religion véritable perdurera, persistera, même si elle est en nombre minime. Taïb, jusqu'à le dernier groupe de croyants qui sera avec Isa alayhi salam et Al-Mahdi. Puis Allah les fera mourir et il restera sur la surface de la terre que les pires des créatures, et sur eux s'abattra l'heure. Sur eux s'abattra l'heure. Mais il restera toujours un groupe de la communauté du prophète sallam en toute époque. Il restera toujours un groupe qui sera sur la vérité, ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'ils sont un groupe minime sur une terre isolée. Mais il restera toujours un groupe sur la vérité. Donc, il n'est pas correct de dire la terre entière est dans l'égarement, ou ce genre de paroles. Cela n'est pas correct. Taïb, car cela va à l'encontre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tazalu ta'ifatun min ummati mansura, ala al-haqqi mansura. Et il nous dit, septièmement, anna sababa faqdi al-ilmi huwa mawtu al-ulama. La cause de la perte de la science, c'est quoi? La mort des savants. La mort des savants. Ceci est la cause de la perte des savants. Comme le Prophète il nous a informé qu'Allah ne retire pas la science en l'extirpant des poitrines des savants. Mais il la retire en retirant l'âme des savants. Et il nous dit, huitièmement et dernièrement, at-tahdhiru mina at-taqlid. La mise en garde contre le suivi ou l'imitation. La mise en garde contre l'imitation. Wa annahu qad ya'ulu bi ahlihi. Na'am, qad ya'ulu bi ahlihi ila al-muruqi min al-islam. Ila al-muruqi min al-islam. Il nous dit que ce suivi aveugle, comme on l'appelle, at-taqlid al-a'ma, ou encore cette imitation, eh bien, il y a une mise en garde contre cela. Et que celle-ci amène certes ceux qui la pratiquent vers le fait de sortir de l'islam. Al-muruq, qui est le fait de sortir. Va les amener à quoi? Vers le fait de sortir de l'islam. Comment cela? Comme on l'a vu par le fait de tomber dans cet énorme péché qu'Allah ne pardonne pas à celui qui meurt dessus sans s'en être repenti, à savoir Ash-Shirkul Akbar, qui annule l'ensemble des œuvres, qui fait sortir la personne de l'islam, et dans l'au-delà, s'il meurt dessus, eh bien, il sera en enfer pour l'éternité et n'en sortira pas, privé de toute intercession
Et le paradis, bien évidemment, lui sera interdit. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. Ceux qui ont des questions, فيتفضلون, ils peuvent poser leurs questions. On y répond rapidement avant de se quitter. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Alhamdulillah. Les messages qui sont arrivés, mais je ne vois pas. Nada. Taïb. Pas de questions. Ceux qui ont des questions, ils les écrivent directement. Taïb. Pas besoin de mettre le salam. Aussi, il y a un frère qui a une question, il lève la main. On lui accorde la parole, Inch'Allah. Naam. Naam Sulayman. J'avais les représentations. Elles sont interdites totalement, peu importe le but. La parole, naam. Et le frère, il interroge concernant les représentations. Il veut viser par cela peut-être les photos, par exemple, n'est-ce pas? Les photos, même sur le téléphone ou... Taïb. Nos savants, qu'Allah les préserve et fasse miséricorde à ceux qui sont décédés, ils ont cet avis, qui est que les photos représentatives d'êtres humains ou d'êtres dotés d'âme sont interdites. Même ce qui est appelé comme photo de souvenir. Certains savants disent, même celles qui sont dans ton téléphone, supprime-les. Même celles qui sont dans ton téléphone, supprime-les. Il y a beaucoup de fatwas. Vous avez juste à revenir dans les fatwas des savants, que ce soit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Cheikh Muqbil, rahimahullah, ou encore ceux qui sont à notre époque encore qui répondent, comme Cheikh Sulayman Al-Ruhayli, Cheikh Abdel Razak Al-Abbad, Hafidahum Cheikh Salih Al-Fawzan, c'est l'avis qu'il va revenir. Exception faite des photos dont on a une nécessité, qui sont faites par nécessité, comme les photos d'identité, etc. Hormis cela, photos de mes enfants, photos de moi et ma femme le jour de mon mariage, photos de mon grand-père, photos de... Tout cela, ils disent que c'est pas permis. Tout ceci n'est pas permis, voilà, pour ne pas prendre de risques. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Pas d'autres questions? Non, cela ne comprend pas les dessins animés et les films. Ça, ce sont des choses qui sont en mouvement. Comme certains savants expliqué, les films, etc., les dessins animés, ça ne rentre pas dans ce chapitre-là. Ça ne rentre pas concernant la photographie qui est l'image arrêtée. L'image arrêtée. Concernant ce qui est film, etc., certains savants le permettent. Certains savants le permettent. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Concernant les photos où on ne voit pas le visage, certains savants disent que si le visage est effacé, eh bien, cela n'entre pas dans l'interdiction. Certains savants disent que si le visage est effacé, cela n'entre pas dans l'interdiction. Certains savants disent que si les yeux sont effacés, parce que les yeux sont les visages. Les yeux sont le visage. Certains savants disent qu'il suffit d'effacer le visage. C'est pour cela que maintenant on trouve beaucoup de livres qui sont faits par des gens qui suivent la sunna, qu'Allah les récompense, où ils font des images. Ils ont bien évidemment exposé cela aux savants avant d'éditer cela, comme on a la bonne opinion d'eux. Eh bien, ils font des dessins d'un petit bonhomme et il y a la tête, un chapeau sur la tête avec la camise, mais il n'y a pas de visage, il n'y a pas de visage, il n'y a pas de yeux, je veux dire, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bouche. Certains savants disent que cela n'entre pas dans l'image, Taïb, s'il n'y a pas de visage dessiné, cela n'entre pas dans l'image. Wallahu ta'ala a'lam. Non, pas d'autres questions? طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. Et au prochain cours, Inch'Allah, on terminera ce chapitre avec les hadiths qui nous interdisent
d'exagérer envers la personne de notre bien-aimé prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.